والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج شريف رشيد بإذن الله الشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à vous à travers cette nouvelle thématique بإذن que nous allons aborder aujourd'hui, le sujet et le thème qui concerne la tab'a. La tab'a, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire la définition de la tab'a et je vais vous dire ce qu'elle comporte et ce que c'est exactement. Alors, la tab'a, en rentrant dans le vif du sujet, Bismillah, on tawakkalu ala Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la tab'a, c'est quoi? C'est donc la transmission de la sorcellerie transmise de parents en parents ou d'arrière-grands-parents à d'arrière-grands-parents. Alors, je m'explique. Une personne, lorsqu'elle naît, elle hérite de la sorcellerie que lui ont transmis ses parents. Donc, ce qui s'appelle la tab'a. Si les parents ne se sont pas nettoyés auparavant, n'ont pas fait de nettoyage de ruqya pour supprimer le mauvais œil, par exemple, les sorcelleries, les entités qu'elles ont, elles le transmettent automatiquement, je dis bien automatiquement, elles le transmettent à leurs enfants nés, à leur génération future, elles le transmettent. Donc, ce qui veut dire que il faut quand même contrôler qu'on n'a pas la tab'a, vérifier qu'on n'a pas la tab'a, qu'on a hérité de ses parents et par définition aussi qu'on a hérité de ses arrière-grands-parents. Alors, une tab'a, ça peut aller jusqu'à 6 générations. Donc, c'est vous dire, si vous héritez de 3, 4, 5, 6 générations, de sorcellerie, de pacte satanique, de ceci, de cela, ça peut faire beaucoup dans votre vie actuelle pour évoluer, pour faire tous vos démarches, pour vraiment atteindre les objectifs socialement que vous vous êtes fixés. D'où il est très important bi'idnillah, de faire de la ruqya pour supprimer cette ledit tab'a. Alors bien entendu, ce n'est pas une chose facile, on ne l'enlève pas en claquant des doigts, bien entendu. Donc il faut vraiment insister, faire de la ruqya, ça inclut de la lecture, bien sûr, ça inclut, parce que ce n'est pas tous les raqis qui enlèvent la tab'a. La tab'a, ce n'est pas facile à enlever, mais alhamdoulilah, moi je parle de ce que je connais, donc pour ce qui me concerne, alhamdoulilah, j'ai toujours réussi à supprimer la tab'a aux personnes qui me consultent pour de la ruqya. À distance, toujours, je précise. Bi'idnillah, car j'ai la capacité, bi'idnillah, de faire le traitement à distance pour n'importe quoi, pour que ce soit du mauvais œil, que ce soit pour de l'occulte, que ce soit pour éradiquer toute entité qu'elle soit. Alhamdulillah wa shukrillah, avec chef d'Allah. Muhammad Rasulullah. Donc c'était parce que je rencontre pas mal de personnes que je soigne, c'est Allah qui guérit, que je soigne, qui rencontrent la tab'a, qui l'ont hérité de leurs parents et de leurs arrière-grands-parents. Parce que eux ne s'étaient pas nettoyés auparavant. Voilà, donc je voulais vraiment faire un sujet, une thématique sur ça. Alors quand je dis tab'a, bien entendu, ça inclut aussi le mauvais œil, car on parle souvent de la sorcellerie, mais il n'y a pas que la sorcellerie, on peut hériter du mauvais œil de ses parents, des parents qu'on avait, et des arrière-grands-parents aussi. Donc en fait, schématiquement, comment ça se traduit? Ce sont des entités dont vous héritez et qui font ce travail de mauvais œil dans votre corps, qui se logent et qui vous bloquent tout, disons-le, qui vous bloquent tout ce qui est travail, tout ce qui est études, tout ce qui est projet, tout ce qui est d'une manière générale la vie sociale. D'où il est important de faire de la ruqya dessus pour déjà voir si on l'a pas, parce que c'est pas tout le monde qui l'a, bien entendu, faut pas généraliser. Certaines personnes, mais en majorité, beaucoup de gens l'ont. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette nouvelle thématique qui était donc consacrée, je me répète, à la tab'a.
plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, Inch'Allah, bi'idhnillah. Juste une chose à préciser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui insistent pour que je puisse les appeler. Il faut savoir que je suis un ordre chronologique par personne, donc j'appelle les personnes qui m'ont appelé en premier et ensuite je descends ensuite dans la liste pour appeler les personnes au fur et à mesure. Donc je peux pas, lorsqu'on m'appelle, je n'appelle pas automatiquement. Donc il faut savoir qu'en général il y a 2 semaines, voire 3 semaines, ça va jusqu'à 3 semaines d'attente, donc autant dire quasiment un mois. Donc j'invite les personnes à prendre leur mal en patience. Les épreuves, il faut savoir que les épreuves, c'est l'épreuve d'Allah et que c'est dans les épreuves qu'il faut garder, il faut rester concentré, il faut rester courtois et implorer Allah pour que justement la guérison puisse aboutir. J'appelle à beaucoup de lucidité et de civilité. Donc c'est surtout ça, surtout dans le domaine qui nous incombe, à savoir celui qui est de la ruqya et de la tolérance, du respect de l'autre et du respect d'autrui. Voilà, donc c'est vraiment des paroles lumineuses, pleines de lumière, que j'invite les personnes vraiment à patienter. Vous savez, Allah il a tout écrit et qu'à un moment donné, quand ça sera à vous, Inch'Allah, vous pourrez faire cette ruqya, Inch'Allah, bi'idnillah. Il me reste à vous remercier, à vous saluer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.